Ouais, on traduira ça plus tard. On va le faire 4-5 bornes pour se mettre en jambes, rien de dur, du roulant, des cailloux, ça vous donne une bonne idée de Moab. Après on revient sur une route en gravier. Là on a 5 minutes de liaison sur la route en gravier et on repart en tout terrain et on ira. On va monter à 6000 pieds. La seule surprise qu'il y a ici, c'est sable ou slick rock. Et la transition est dangereuse parce que les jeeps amènent du sable sur le slick rock. Quand vous arrivez et que vous voyez du sable sur le rocher, hyper prudent, surtout du frein avant. En fait, on se sert très peu du frein avant ici. Le frein avant... Je m'appelle Éric Perronard, je suis franco-américain et je suis promoteur d'événements sportifs motorisés, spécialisés dans la moto tout-terrain. Entre la France et les États-Unis, déjà il y a le Québec, parce que je suis arrivé en Amérique du Nord au Québec parce que mon père était un professionnel de hockey, donc toutes les connexions familiales que nous avions étaient liées du hockey sur glace. Donc je suis arrivé au Québec en 1979, bien accueilli par des amis professionnels de hockey de mon père. Et j'ai passé quelques mois là-bas avant d'entreprendre une tournée américaine de reconnaissance de ma future passion et de mon futur pays. Mon but venant en Amérique, c'était d'être dans la moto et d'être aux États-Unis. C'était une des rares choses qui a été claire dans mon esprit dès mon plus jeune âge. À 15 ans, je savais que deux choses, c'était moto, Amérique. Voilà. Après, bon, la définition de ce rêve-là a pris quand même un petit peu de temps, mais c'était une idée fixe, comme on pourrait dire. Alors aujourd'hui, je suis le producteur sportif des X Games américains et internationaux pour tout ce qui est moto. Je suis le promoteur de tous les événements moto tout-terrain pour Red Bull aux États-Unis. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Je m'occupe du Supercross de Paris en France et j'ai tendance à oublier toujours des choses. Et je suis consultant sportif pour Fox depuis 2 décennies. Mon travail atypique, c'est sélection des pilotes, déterminer quels sont les meilleurs pilotes pour un événement, les engager, les compenser quand c'est le cas, quand c'est une épreuve à compensation, de les transporter, de les nourrir. C'est un voyage organisé pour athlètes professionnels, comme beaucoup de gens font dans les business. C'est juste la catégorie dans laquelle je travaille qui est assez particulière et unique. On est peut-être 2 ou 3 au monde à faire ce que je fais. Donc il faut en avoir conscience et être très reconnaissant de la chance qu'on a. On rentre dans la salle du muséum. Donc c'est une chambre qui est pleine de souvenirs, plein de choses que j'ai accumulées pendant ma carrière. Donc on est un petit peu dans tous les sens ici. Évidemment du Roxen qui vient de gagner un Supercross. Également un coin très, très enduro avec Taddy Blazouziak, beaucoup de choses. Taddy est un pilote très spécial pour moi parce qu'il nous a aidé à créer l'endurocross. Sans Taddy, l'endurocross ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Également des freestylers, le maillot de Livia Lancelot, la championne du monde de motocross, le trophée de Tikeo, notre ami Bivo Forte de chez Scott. Et passons de l'autre côté de la pièce avec un coin très Frenchy sur lequel quelques souvenirs à moi, des casques qui m'ont appartenu, maillot de Musquin, maillot de Pourcel, maillot de Musquin, des photos et particulièrement cette paire de bottes Scott très rares, les jaunes et noirs, avec lesquelles j'ai fait le Touquet en 1982. Donc elles sont toujours là, intactes.
Et un dernier coin superstar avec le dernier casque Fox de Barcia qu'il m'a offert après le Supercross de Paris, le casque de Ricky Carmichael de Atlanta, je crois en 2002, le dernier casque Fox de Stewart qui m'a également offert après le Supercross de Paris, et des maillots signés, le maillot de Carmichael ici, qui est la seule apparition de Carmichael au X Games, qui avait presque gagné le step-up, le circuit de Toronto de Stewart, signé par Stewart, une de ses plus belles courses de sa carrière, pour lui et pour tous les fans. Grâce évidemment l'incontournable King of Supercross. Et voilà, une petite chambre pleine de pouvoir et infusée par tous les champions de sport moto de la planète. J'ai découvert Moab il y a 32 ans et ça a été un choc. Ça a été un choc, cet endroit est absolument fabuleux. C'est l'endroit dont j'ai rêvé toute ma jeunesse en voyant les westerns américains. Et c'est à Moab que c'était, dans les environs de Moab. Donc je suis venu en 92 la première fois. J'ai amené un de mes amis, Mike, avec moi en disant on va aller faire un coup de moto dans un coin extraordinaire. On a passé une semaine à faire de la moto ici, à découvrir la plupart des chemins qu'on a pu faire ensemble. Et voilà, c'est mon deuxième amour après Carole. Moab, c'est le sud de l'Utah, c'est à 1 heure du Colorado, c'est à 1 heure de l'Arizona. Pour les gens qui ont regardé la télé les 50 dernières années, c'est quasiment la frontière de Monument Valley, donc les Indiens Navajo. C'est l'Amérique de John Wayne et d'Henry Fonda. Hein. C'est les grandes vallées, des rochers rouges, le Colorado qui passe au milieu. Puis bon, il y a les parcs nationaux classiques, il y a Arches qui est à 10 km, il y a Canyonland qui est à 50 km. Donc le touriste classique trouve son affaire, mais pour nous, c'est le paradis du tout-terrain, motorisé ou pas. Et donc on a acheté une assez grosse maison avec 6 chambres et on fait 2-3 rides par an avec des amis, des VIP pour le plaisir. C'est pas un but professionnel, c'est juste le fait de pouvoir partager avec des gens qu'on aime. Parce que ça, c'est vraiment un endroit qu'on a envie de partager avec. Et on peut rouler tout seul, c'est bien, mais c'est mieux de rouler avec des potes. Jusqu'à maintenant, à la fin de la première journée, tous les gens qui sont venus avec moi, avec nous, faire un coup de moto, faire un coup de vélo, ou même juste un coup de jeep pour voir, ou même une balade, au bout d'une journée, ils me disaient qu'ils en avaient eu pour leur argent, qu'ils ne regrettaient pas d'être venus. Donc après, tout le reste, c'était la cerise sur le gâteau, mais le gâteau est généralement livré en quelques heures. Moab, c'est le rêve américain pour moi. J'ai vécu
j'ai jamais vécu en pensant que je ne pourrais jamais revenir ici. Même quand j'avais pas de maison, c'était, on va revenir une fois, 2 fois par an. On est tellement motivant par rapport à ses amis que ses amis te disent mais il faut que tu m'emmènes. Donc c'est une sorte de boule de neige et on continue à revenir. Puis maintenant on a une maison, quelques motos dans la maison, quelques vélos, donc on peut faire plein de choses avec tous ses amis du monde entier. Et c'est quelque chose que j'ai énormément de plaisir à faire. Partager, emmener les gens faire du plaisir, c'est génial. C'est émotionnel. On n'arrête pas de se pincer en se disant mais c'est pas possible que ce soit aussi beau. Et puis le challenge de la piste est toujours omniprésent. On n'a jamais réellement une minute pour penser à autre chose. Donc il faut se forcer à s'arrêter pour regarder le paysage parce que le paysage c'est une fraction de seconde. Quand on passe d'un rocher à l'autre et qu'on regarde devant soi et qu'il y a une montagne de 3500 mètres couverte de neige avec des rochers rouges entre la montagne et toi, tu as envie de penser à autre chose que de faire de la moto. Mais on arrive à tout combiner, on s'arrête, on prend des photos. C'est vraiment c'est indescriptible, il faut le vivre. J'ai jamais perdu contact avec la raison pour laquelle j'étais là. Et faire de la moto, c'est très très important, c'est mon hygiène de vie, c'est un lifestyle et j'ai tout fait pour faire beaucoup de motos dans ma vie et je continue aujourd'hui en ayant un terrain de motocross personnel en Floride et en ayant la moitié de l'Utah à ma disposition autour de moi à Moab. Donc faire de la moto, c'est très très important, c'est mon équilibre. Ma femme Carole pourra te le dire que quand ça va mal, elle me dit va faire de la moto. Donc ça c'est important.